Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de Vie les amis. Aujourd'hui on se trouve à Villeneuve-les-Maglones, dans l'Hérault, aux portes de la Camargue, ce pays des chevaux et des taureaux. Je vous emmène découvrir une tradition bien différente de la corrida et qui est très connue ici, la course camarguaise. Et pour bien comprendre cette tradition et surtout en parler comme il se doit, je vous propose d'aller à la rencontre d'Éric Matteo, un local passionné et un ancien et surtout un pilier de la section taurine villeneuvoise qui n'est autre que l'association de course camarguaise du village. Nous sommes samedi 13 juillet, il est 8 h et avec Eric nous prenons la route et traversons le Petit Rhône en direction des Saintes-Maries-de-la-Mer, capitale et cœur de la Camargue, afin d'y visiter la manade Cavallini, une famille d'éleveurs de taureaux. Et ce matin, on va assister au tri d'un des taureaux de la manade, qui sera préparé et mis dans une bétaillère, qu'on appelle ici le char, avant d'aller rejoindre les arènes de Villeneuve où il affrontera cet après-midi les raseteurs. Bon bah Eric, du coup là on va voir Laurent Cavallini, c'est ça? C'est ça, manadier au Sainte-Marie-de-la-Mer, masse de pioche. Donc c'est le pélo, c'est ça? On appelle le manadier le pélo? C'est ça, en provençal on dit le pélo et le féminin la pélote. Aujourd'hui on organise une course au Trophée de l'Avenir, en gros c'est la seconde division, ce qu'on appelle en termes sportifs. On a 7 manades et Laurent Cavallini fait partie de ces 7 manades-là qui vont venir concourir à Villeneuve. On va trier un taureau qui s'appelle Vanier, il a un nom. Ouais, d'accord. Ouais. On va le trier, l'encocarder pour que les raseteurs puissent enlever cocarde, gland et ficelle lors de la course. Encocarder, c'est mettre les attributs sur les cornes des taureaux. D'accord, on va voir Laurent du coup? Allez. Allons voir la bête. Ok, bon, à partir de là, n'ayez pas peur, je vais quand même vous expliquer un petit peu pour mieux comprendre. À la fois tradition et spectacle vivant, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les courses camarguaises, c'est un sport reconnu par le ministère des Sports depuis 1975 et ça s'organise donc en une fédération de plusieurs clubs. Le principe, c'est un taureau de plus de 400 kg qui entre dans une arène au milieu de laquelle rentrent aussi des équipes de 2 personnes, un tourneur et un raseteur qui est équipé d'un crochet. Et le but pour chaque raseteur, c'est de décrocher des attributs attachés sur les cornes du taureau qui leur foncent dessus. Le tourneur fait diversion. Okay. Et le raseteur s'élance pour tenter de prendre les attributs du taureau qui le charge juste derrière. Il y a 3 types d'attributs différents qui sont à décrocher en suivant toujours le même ordre. D'abord la cocarde qui est attachée sur le front du taureau, les glands qui sont fixés sur chaque corne, et enfin les ficelles qui font plusieurs fois le tour de chaque corne et qui sont les plus difficiles à décrocher. À chaque attribut correspond une prime accordée par les sponsors et annoncée par le jury, et les coupés ou les décrochés rapportent des points aux raseteurs, ce qui définit leur classement. Il y en a 3, avenir, honneur et as pour les meilleurs, et on a les mêmes catégories pour les taureaux. C'est balèze quand même par ici. Ah, j'ai l'impression d'être au Texas, là, dans un ranch. Laurent. Alors? Bonjour. Laurent Cavallini, le pélo de la manade. Richard. Enchanté Laurent, Richard. Enchanté. Franchement, ravi d'être là. Eh bien, nous aussi, c'est un grand plaisir. Vous avez combien de taureaux ici? Alors, sur les 2 élevages, on a 320 bêtes. Ah, quand même? On a 2 élevages. D'accord. Dans le pays? Non, on n'a pas qu'ici, on a plusieurs pays. Ok, d'accord. Parce que les pays, en gros, c'est, tu disais, c'est les champs, quoi. Voilà, là, on a toutes les bêtes de travail. Ok. Et après, on a ce qu'on appelle des pays d'été, où on met des vaches jeunes, des anoubles, des doublins, des bêtes qu'on ne se sert pas pendant la saison, qui ne courent pas. Quand tu dis bêtes de travail, c'est... Voilà, c'est toutes les bêtes qui vont dans les arènes. Ok, d'accord. C'est comme des gladiateurs, quoi. C'est leur travail, quoi. On les met dans des pays, ce qu'on appelle des pays d'été. Ouais. Et on va les récupérer à l'automne pour faire les prophylaxies. Hein. La prophylaxie, c'est la prévention de santé? Tout à fait, voilà. La prophylaxie obligatoire toutes les années pour détecter tuberculose, IBR, les maladies que peuvent attraper le bovin. Ouais, ça c'est pas propre qu'aux taureaux, c'est les agriculteurs, les éleveurs. Tous les élevages. Et c'est à partir de quel âge qu'ils commencent à pouvoir être aptes à faire des courses? Ouais. 3 ans. Ok, 3 ans. On appelle ça des courses de tourneurs. Parce que c'est quoi, il commence à y avoir le pic de testo, ils sont développés, ils sont... Ouais, voilà, doublés, ils sont encore un peu petits, voilà. Ils commencent encore à profiter au niveau carcasse, au niveau cornes. Ok. 3 ans, on va dire qu'ils sont prêts, ils sont aptes à aller dans les arènes. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Apparemment, on va voir les chevaux d'abord. On ne peut pas rentrer dans les taureaux à pied, c'est impossible. Il n'y a que le cheval
qui peut se le permettre, donc les gardiens qui sont à cheval pour aller trier justement ou pour aller travailler au milieu des taureaux. Il n'y a que le cheval. C'est quoi comme race de chevaux? Camargue. Chevaux de Camargue. C'est une race. C'est une race à part entière. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, d'accord. Eh, tu vois, marqué et tout. Bien sûr, en fonction Magnifique. des marques de chaque élevage. Chaque élevage, c'est comme les taureaux, ils ont leur marque propre. Ils sont fringants, pimpants. Magnifique. Ils sont plus bas au garrot, les Camargues. Un cheval de selle français qui est très très haut. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est celui qui est le mieux adapté au pays, justement, au travail dans les taureaux. Ils savent ce qu'ils vont faire. Hein. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Et c'est quoi, c'est surtout leur relation au taureau qui va être privilégiée? Leur pied qui est sûr par rapport au sol, par rapport à l'eau, par rapport à l'élevage. Ouais, d'accord. Ouais. C'est costaud, c'est endurant, ça vit dehors. Ça... Alors ça, c'est le fer. Ça, c'est le trident. Le trident qui sert au cas où à expliquer au taureau vers le sens où il faut. Ah ouais, d'accord, donc c'est aussi le travail de l'homme qui dirige le cheval, mais aussi qui peut directement le picoter un peu pour... Oui, ils le connaissent. Hein. Ah d'accord. Ça fait souvent les taureaux reproducteurs à 3-4 pales. C'est un peu compliqué, ils auraient tendance à nous foncer dessus. Donc pour protéger le cheval, on s'approche trop près. C'est comme les ados, ça doit être dressé à coups de trick. Exactement. Après, ils apprennent vite, ils savent très bien ce que c'est. Par contre, ça leur fait pas mal. C'est juste, ça leur explique que c'est qui commande, en gros. Bien sûr. Et ce qu'on veut faire, quoi. Allez. Le copain. Comment il s'appelle celui-là? Didou. Didou. C'est Le petit Didou. Ça a l'air assez docile comme cheval. Oui, ça va. Bon bah c'est parti les amis. On va au cœur de l'action. On va chercher Vanier. Bon, on va voir à quoi il ressemble ce Vanier. Eh, tu sais quoi là, j'ai la musique de Walker Texas Ranger. Poulet frites du dimanche midi les amis, les vrais savent. On va aller les chercher, ils vont arriver là, ils vont passer devant vous. Ouais, ok. On va les amener derrière les cyprès là. Quand ils ont passé, je te fais signe, tu redémarres et tu viens passer au coin là, tu sais. Comme ça on verra le tri. Voilà. Allez, notre rapport, non, ils sont par nous. Donc là on va les voir passer une première fois. Allez, Il faut plusieurs gardiens pour encadrer le... Tout à fait, c'est difficile de sortir un taureau tout seul. Pour le trier. Ça peut être possible, mais même ça facilite le travail. Voilà. On dirige le taureau vers là où on veut l'envoyer, donc il sait au bout d'un moment, il sait que c'est pas la première fois qu'il le fait. Ouais, il sait où il va. Donc il faut le diriger vers le char. Et les gardiens pourront fermer les portes et ensuite l'attacher dans le camion pour éviter qu'il se fasse mal. Donc on l'attache par les cornes. Et donc, juste pour revenir sur les Simbéo, tu peux expliquer ce que c'est Le Simbel, c'est un taureau qui est un peu plus gentil, comme on dit ici, il est brave, il est plus paisible. C'est celui qui va rassurer les autres. Ok. Qui va permettre aux autres de se calmer, de s'apaiser. Donc les taureaux qui vont courir en course camarguaise vont se diriger vers lui. D'accord. Il sait que donc voilà, il va le rassurer, ils vont rentrer ensemble dans le char, ils vont aller ensemble jusqu'aux arènes, ils vont aller ensemble dans le toril. C'est un peu celui qui chapeaute, qui va le berger, qui va... Voilà, c'est un peu pour le calmer et l'apaiser. Voilà. D'accord. Ouais. Ça le rassure. Eh, là, les costauds, ils se demandent c'est qui ces étrangers, dis donc. On va commencer à premier à trier tous les Simbéo, tous ces taureaux qui portent les cloches, qui vont nous permettre d'accompagner le taureau jusqu'aux installations. César, Gus. Allez, Meunier. Ils sont castrés pour pouvoir courir en course camarguaise et surtout pour vivre dans le troupeau, contrairement aux taureaux espagnols où ils sont tous entiers. Le fait de les castrer, ça permet d'apaiser tout le troupeau et d'avoir moins de pertes dans les bagarres, bien qu'ils arrivent quand même malgré tout à se disputer. Ouais, bien sûr. Ça arrive quand même. Parce que peut-être que ça limite un peu la testo, par exemple, la testostérone. Je pense que c'est ça, oui. Ouais.
D'accord. Mais ça n'enlève en rien leur qualité dans l'arène, au contraire même, au contraire. D'accord, parce que moi en fait je me disais ils sont tous justement pas castrés parce que ça leur donne plus d'agressivité dans les arènes quoi. Non, non, alors ça existe ce qu'on appelle les courses de taureaux neufs, de tau, en provençal le tau, T-A-U, c'est les taureaux entiers. Alors ça c'est spectaculaire parce que justement ils ne connaissent pas, c'est un peu plus dangereux ne serait-ce que pour le raseteur, voilà. Et c'est par la suite lorsqu'ils sont castrés, donc ils ont 3 ans en général c'est là qu'ils les castrent. Et c'est là où ils commencent à s'apaiser et à comprendre ce qu'on attend d'eux dans une arène. Et chacun après développe son propre comportement dans la piste. Et c'est lui là, Vanier il est là-bas. C'est lui costaud, ça y est. La star du jour. Essaye de ne pas bouger. Ouais. Ah, il est beau. Voilà, donc là les 5 taureaux ils sont dans le clos. On va les faire passer à cette porte-là. D'accord. Et puis ils vont longer le barrage et prendre l'aile qui va nous permettre de les enfermer là-bas dans le clos. Là si tu regardes bien, il y en a un qui n'a pas la cloche, c'est Vanier. Allez, on est parti. Allez. Allez, Meunier. C'est ça. C'est ça. Allez. Allez. Voilà, impeccable. Génial. Dans le calme. Pas crier pour rien. Voilà. Les Simbers ont bien fait leur travail, ils sont passés devant. Ouais. Là, il a fait ça combien de fois, déjà dans sa vie? Ah, ça c'est un taureau qui a 10 ans maintenant, depuis l'âge de 3 ans, ouais, il est habitué. Hein. Mais après, ça reste des taureaux. Hein. Même le plus gentil, Ouais. une simple faute à cheval, il peut faire un peu le coquin. Voilà. Allez, maintenant, on va s'avancer aux installations. Parler trop fort pour pas, voilà, D'accord, ouais, tranquille. pas qu'il y ait un mauvais coup de tête, que le gardien ne prenne pas un coup de corps dans les bras. Ouais, par exemple, ce serait dommage. Ah ouais, c'est fait comme ça. Ouais. Allez vous mettre là. Ouais, d'accord. Plus de bruit, plus de gust. D'accord. Maintenant, il y a ses bras au milieu. C'était calme. Ouais. Là, en fait, c'est un peu comme le centre de tri de la poste, sauf que le colis spécial, c'est un taureau. Quoi. Là, on voit que le taureau, il se laisse pas non plus le faire totalement. Là, c'est des Simbers au savon de l'Orse. Ils sont noirs. Tu les commandes à gauche, à droite. Hein. Les Simbers, ils sont pas cachés. Il y en a pas un qui cherche à donner un coup de corne au gardien. Et tu sens qu'ils sont vraiment disciplinés, quoi, Ouais, calme. ouais. Ah, c'est très important pour nous. Donc Vanier, il a 10 ans. Lisa, 428, ouais. C'est un taureau qui est venu il y a 2 ans à Villeneuve, qui a fait une très très grosse course. Il a remporté le trophée de la vigne des étangs, surtout qu'il a fait 2 envolées derrière un raseteur. Il aurait pu tuer. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Heureusement que c'est lui, heureusement que c'est Heureusement Zico, que c'est lui. qui est un athlète de très haut niveau. C'est un élastique. Ah oui, c'est une élastique. D'accord. Ouais, en fait, il faut des capacités de gymnaste pour être raseteur. Oui, Tout à fait. Voilà, c'est fini. Il est prêt. Impeccable. Très bon travail. Dans le calme. Le Colissimo est dans la boîte, ça part en livraison. J'ai 40 ans cette année que j'ai créé mon élevage. C'était une exploitation de famille, D'accord. mais qui était basée sur la viticulture, la riziculture et une grosse partie en asperge, parce qu'on a beaucoup de terres sablonneuses ici sur la propriété. Et alors, comment t'es passé de
La riziculture, la viticulture au taureau. Un petit peu le déclin de l'agriculture et la passion de l'élevage. Tu l'avais déjà, la passion Je du taureau? l'avais déjà, puisqu'avant d'avoir des taureaux, je faisais comme beaucoup. J'ai commencé en tant que gardien amateur. C'est-à-dire que j'allais monter dans une manade, aller faire courir les taureaux dans une manade qui est très très réputée. Et c'est quoi du coup qui te plaît déjà dans l'élevage et au-delà de ça dans le spectacle des courses camarguaises? Moi, la passion des animaux, déjà. Ok. Voilà, les voir naître et les amener, on essaie de les amener le plus haut possible. On va dire la passion de l'élevage, la passion de la sélection. Ouais, c'est pour avoir quoi en fait la sélection génétique? La sélection génétique pour avoir de très bons taureaux qui soient créés par les raseteurs, qui dominent les raseteurs, pour faire la une des journaux. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, quand on nous appelle au milieu de la piste pour aller chercher le prix du meilleur taureau de la course, c'est une fierté, voilà. La récompense de notre travail. Incroyable. Donc là, il y a tous les trophées que nos taureaux ont gagnés depuis 40 ans. Voilà. Ah ouais, t'as quand même quelques coupoles. Il y en a plus de 200. Incroyable. Voilà, le dernier trophée de Vanier à Villeneuve-les-Maguelones. Ouais, magnifique. Bon, ouais. Ouais, quand on expliquait tout à l'heure la puissance d'un taureau, ça c'est aux arènes de Moriès, c'est vieux, c'est en 92. Et Vanier, les photos là-bas. Voilà, le gars là, Il saute loin, ouais. fracture de la mâchoire, le raseteur, il a la troisième photo, il a carrément le tube dans la bouche. Putain, ouais. Impressionnant, ouais. C'est violent quand même. Il y a des risques. Mais c'est ce qui fait aussi, j'imagine, le sel du spectacle aussi. Ouais, tout à fait. C'est sûr que bon, après, ils prennent beaucoup de risques. Hein. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Les gens qui les sifflent, ça, je ne le supporte pas. Voilà. Donc, tu as des taureaux de travail, donc ils vont aux arènes. C'est exactement les mêmes. Et des taureaux pour la nourriture. Non, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Le but de l'élevage, c'est pas la viande. Hein. Le but de l'élevage du taureau Camargue, c'est la course camarguaise. Après, tout ce qui n'est pas bon, bien sûr, on ne peut pas tous les garder, puisqu'on n'a pas assez de superficie. Ouais, d'accord. Donc ça part en boucherie. Et nous, comme on a le restaurant sur la manade, on récupère une partie de notre viande pour la faire déguster aux clients qui viennent ici. Les taureaux réformés, ceux qui ont fini de faire leur carrière en course camarguaise. Tout à fait. Ceux-là... Ils finissent dans l'assiette au final. Ah non, pas du tout. Ceux-là, ils meurent de vieillesse et sont enterrés dans notre propriété. Tu les enterres, ah ouais, tout à fait. okay. On fait naturaliser leur tête. Voilà, ça a été le premier grand taureau que nous avons eu qui s'appelle Galoubet. Et au moins, tu vois, on va dire qu'on les voit tous les jours. Tu les rends hommage, ouais, exactement. Le taureau, c'est le roi ici. Hein. Et donc, c'est quoi la durée de vie d'un taureau quand tu le laisses 25, 28 ans. Ouais, quand même, ça va, c'est long. Okay. Après, c'est sûr que les taureaux qui ont fait de grosses actions, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont pris des coups. Après, il y a des problèmes d'arthrose, ils vieillissent un peu moins bien, on va dire. Ouais, c'est comme des athlètes en fait. Tout à fait. J'imagine. Tout à fait. Nous, tous les mois, il y a l'ostéopathe qui vient. Qui vient le masser ou de vérifier que des mouvements. Des bains debout, mais de l'argile sur le dos. À quel point c'est important pour un manadier l'enjeu financier? Est-ce qu'on en vit déjà Non, malheureusement, on n'arrive pas à vivre de ce métier. Ouais, toi, c'est pas ça qui te fait vivre. Non, on est obligé de se diversifier. La location des taureaux n'est pas assez importante pour pouvoir faire vivre un élevage. C'est ta passion, c'est oui, pas une source de revenus. C'est un métier de passion, voilà. Donc après, comme toute entreprise, il faut rentabiliser parce qu'il y a du personnel, il y a des charges. Donc on est obligé de se diversifier. Nous le taureau, c'est notre ADN. On a ça dans le sang. Hein. On vit pour le taureau. Effectivement, on est une poignée de puristes, c'est-à-dire des gens qui adorent ça. Effectivement, qui ont la passion, qui ont la fée. On a fait la provençale, la fénilio. La foi. Voilà, la foi. Et le fait de transmettre cette passion, ça permet d'avoir une défense de notre tradition. Ce n'est pas uniquement le fait de défendre. Défendre, ça ne sert à rien. Et c'est d'expliquer pourquoi on met en valeur cette tradition-là. Pourquoi? Parce qu'on aime le taureau. Tout part de là, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Notre passion, c'est de suivre un taureau tout au long de sa carrière. Avoir un discours pour ou contre, ça n'a aucun sens. Oui, tu fais par exemple référence à peut-être certains mouvements véganes ou... Exactement. À partir du moment où on commence à discuter, à dialoguer, à expliquer, peut-être que les gens vont arriver à se comprendre, ne serait-ce qu'entre eux, déjà. Et ne serait-ce que sur la problématique, que ce soit la course camarguaise, la corrida, ou autre chose. Voilà. Il n'en démord pas que nous, passionnés, effectivement, on va la défendre. Bien sûr. La défendre, c'est... on ne veut plus de diktat. Le diktat, non, c'est plus possible. L'image des courses, de l'univers taurin, mais des courses camarguaises en particulier, est-ce qu'elle est entachée? Est-ce qu'aujourd'hui les gens ils connaissent, ils accueillent ça comment?
Tout le problème là-dedans, c'est dans la communication. C'est la raison pour laquelle, au sein de la section taurine, nous avons fait depuis des années des journées pédagogiques au sein des écoles primaires. Ouais, d'accord. De façon à ce que les gosses, les parents, les instituts puissent se faire leur propre idée. Après, ils en font ce qu'ils en veulent, mais au moins, ils peuvent parler de quelque chose qu'ils connaissent. L'identité de chacun au sein d'une société est importante. On appartient tous à une société, qui est la France, notamment, mais on peut aussi défendre notre tradition, notre propre identité. Le territoire, c'est fait de gens, c'est fait de langue, c'est fait de tradition, c'est fait de passion. Toi, pour rappeler, tu fais partie du coup de la fédération locale de course camarguaise, ici Alors, voilà, ça s'appelle des clubs taurins. Nous, à Villeneuve, on appelle ça la section taurine. la section taurine, d'accord. Alors, la section taurine existe depuis 1992, mais avant donc, la construction des arènes, et ils s'occupaient surtout des manifestations dans les rues. Des arrivées des taureaux, des abrivades et des bandides, des ferrades pour attraper les veaux, des petits jeux dans des petites arènes modestes, quoi. Et ensuite, lorsque les arènes ont été créées, donc c'est là qu'a commencé vraiment l'organisation des courses camarguaises, avec un trophée local qui s'appelle le trophée de la vigne et des étangs, qui récompense chaque fois le meilleur raseteur sur la saison et le meilleur taureau sur la saison. Ben moi, si vous voulez, en tant qu'adjoint au maire, pour vous raconter un peu l'historique quand même, parce que j'ai été quand même à la bonne école. Avant d'être élu à la mairie, j'étais quand même au club taurin pendant des années, depuis l'âge de 16 ans. Ok. Donc la bonne école, ben, c'est le club taurin, c'est ses adhérents. Ils t'apprennent en fait ce que c'est que la tradition, ce que c'est l'envie, ce que veulent les Villeneuvois. Bon bah, Zico, c'est ça? C'est ça, Zico Kachi. Tu fais ça depuis combien de temps? J'ai commencé à partir de 2012 en école taurine. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais. Et après, j'ai fait 2 ans d'école taurine. Ok. Et après, je suis passé au niveau supérieur. Ok, tu l'as fait où, l'école taurine, ici à Villeneuve? Non, à Vendargue. Vendargue. Je suis d'origine de Montpellier, je connaissais pas les taureaux moi à l'époque. Ok. J'ai connu un peu grâce aux fêtes de village, et dans les rues et tout. Et après, je suis monté, j'ai fait des échelons petit à petit. Énorme. C'était pas ton milieu de base? C'est vraiment pas mon milieu du tout. Ah ouais? Ouais, vraiment pas. Qu'est-ce qui t'a fait dire je veux persévérer là-dedans, je veux passer pro? Ben moi, en fait, à la base, c'était pas mon objectif de base. J'aimais bien le danger, l'adrénaline, être aimé des gens, montrer que j'en avais. Après, ça m'a... Ouais, t'as un peu un côté gladiateur, hein, Ouais, un petit peu. on peut dire ça, on va dire ça, ouais. Et c'est ça qui m'a un peu poussé à rester dans ce milieu et à aboutir jusqu'à maintenant. T'arrives à en vivre de ça? Oui, on fait peut en vivre, Ouais. oui. En moyenne, dans les bons niveaux, on peut en vivre. J'imagine que tu dois faire quand même fréquemment des compétitions et Complètement. gagner fréquemment des compétitions pour... Ouais, c'est mon but. Ok. Après, vous êtes combien à réellement en vivre? C'est une poignée, quoi. Dizaine, ouais, une poignée, Ouais, ouais, d'accord. ouais, 5-10, entre 5-10. Ok. Zico, merci pour cette gentil. interview. Et Merci, puis, avec plaisir. force et honneur, hein, comme on dit ça, chez c'est les ça. gladiateurs. C'est gentil, merci. 16h à la montre, le public prend place dans les gradins, les rasteurs sont chauds bouillants et les taureaux s'impatientent dans leur tauril. Et en avant-goût de la course du trophée du jour classé à venir, ce sont les élèves de l'école de rasteurs locale qui ouvrent le bal, aidés notamment par le champion Zico, avec 3 jeunes taureaux dont les cornes sont protégées par une boule à leur extrémité. Tradition oblige, avant chaque entrée dans l'arène et à l'instar des gladiateurs, on assiste à ce qu'on appelle la capellade, un moment où les raseteurs saluent le public et la présidence de l'événement. Le taureau sait qu'à partir de cette musique-là, voilà, à partir de cette musique-là, le taureau qui est en piste. D'accord, ok. Oh putain, ça y est. Oula, Voilà. ça c'était pas Voilà. prévu. Ça c'était pas prévu ça. Allez, Zico. Wow. Ah ouais, direct ça saute. Ouais, c'est un taureau jeune. Mais ça c'est pas anormal. Les taureaux jeunes ils font souvent ça. Il est fougueux. Là il y a un gros souci, c'est que le taureau il veut partir. Ah ouais, d'accord. Et il n'a pas envie. Il faut les comprendre, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend d'eux. Ouais. Il est là pour apprendre. Quoi. De la même façon que les jeunes sont là pour apprendre. Wow.
La section Taurine porte la carrosserie bien mécanique. Là, les jeunes, c'est leur première devant le public? Tout à fait. Et ils se débrouillent vachement bien. Oui, moi je trouve aussi. Et après cette première partie des élèves rasters qui nous aura déjà bien régalé et mis dans l'ambiance, les jeunes taureaux et rasters font désormais place à leurs aînés et le trophée du jour peut officiellement commencer. Alors c'est quoi cette tradition des Arlésiennes? C'est la présentation de la course. Ça fait partie, entre autres, de la présentation de la course, mais également de la tradition du costume. C'est le marquis de Baroncel qui avait créé cette tradition du costume pour avoir une identité propre à la Camargue. Le costume du pays d'Arles. Demoiselle de Maguelone. En jaune, c'est toute l'école de la Passion. C'est la relève? La relève. Messieurs les rédacteurs, messieurs les tourneurs, veuillez vous présenter à la capellade, s'il vous plaît. C'est tout ce frisson, ce danger, ce qui fait que forcément on est passionné. On vient voir bien sûr les capacités d'un taureau, mais aussi ce frisson-là. On ne se cache pas qu'il y a aussi ça qui fait que ça crée de l'émotion et de la passion. Ça reste des bêtes sauvages, il faut toujours faire attention. Même nous qui sommes tous les jours dedans, il faut faire attention. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas s'amuser avec un taureau. Un taureau, ça fait mal, un taureau, ça peut tuer. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Deux jeunes raseteurs, il y a quelques années, coup sur coup, deux jeunes qui ont perdu la vie. Ouais, ça doit être dur, ça, de voir d'assister à ouais, ça. surtout que moi, j'étais à une course. Tes yeux. Le premier, j'y étais, moi, à cette course. Je veux dire, il est décédé, il s'est fait écraser contre le mur à 6 mètres de moi avant la vague. Malheureusement, c'est des risques que. Ouais, après, c'est des risques, ils le savent. Ils le savent. C'est dramatique, personne évidemment. ne les pousse, mais après, bon, c'est dramatique, perdre la vie à 18 ans. Bien sûr. On sait qu'il y a le danger, on sait où on va. Ouais. On sait dans quel milieu on est. Et après, on essaye de passer outre. Et l'adrénaline, elle nous fait passer des caps. Et, oui, sinon, j'ai eu des blessures. 2 fois le pied cassé, le crâne ouvert. J'ai 10 points de suture. J'ai le sternum fissuré, clavicule. J'ai pris 2-3 pointes à la fesse, à la main et au bras, mais rien de grave. On aura 7 taureaux issus de 7 manades différentes qui vont à tour de rôle affronter les assauts des hommes sur la piste avec des rounds de 15 minutes maximum par taureau. Et pour pouvoir décrocher ces attributs sur les cornes et effectuer un raset, tout l'objectif pour les tourneurs et les rasters, c'est de faire tourner la tête du taureau du bon côté et de le faire ensuite prendre une trajectoire en courbe pour limiter sa vitesse. Parce que crois-moi bien que de toute façon en ligne droite, tu te fais fumer. Franchement, ça rasette bien. Les 4 premiers rounds s'enchaînent avec de belles actions qui nous auront montré l'intelligence que peut avoir un taureau face au raster. On a vu certains qui par expérience se sont mis près des barrières pour se rendre plus inaccessibles. Et d'autres qui ne se laissaient pas avoir par les tourneurs et qui savaient bien anticiper les départs des rasters. De par son placement et son déplacement, le taureau ferme la sortie du raseteur, c'est-à-dire qu'il empêche le raseteur de venir à sa tête. Oui. Et après, il passe la corne, dans le but éventuellement d'attraper le raseteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en dehors de quelques moments de sortie de jeu ou de refus de rentrer au tauril, qui généralement sont réglés par l'envoi des Simbéou. Ah, la Sega, les Simbéou, il fait rentrer le Simbéou. Voilà. Attention à la sortie. Non, mais vous embêtez pas, je vais y aller. On aura eu droit plusieurs fois au retentissement de Carmen de Georges Bizet, une musique qui est jouée à chaque fois qu'un taureau fait ce qu'on appelle un coup de barrière, quand le taureau en veut et qu'il a poursuivi le raster vraiment jusqu'au bout. Après plus d'1 heure de jeu, ça y est, notre challenger entre finalement en lice, Vanier, et face au raster qui commencent eux aussi à tirer la langue, et la tension monte d'un cran. Notre poulain va entrer en lice. Et voilà, il est là. Ça y est. Allez Vanier! On le reconnaît bien. Le taureau 4 en piste a pour nom Vanier. Il appartient à la main de Laurent et Laurent Coveni. Là, c'est sa première de la saison. Ouais.
Eh ouais, il a été longtemps blessé, donc c'est pour ça que sa première de la saison, on va voir quel va être son comportement. Une fois de plus, il faut être indulgent parce que les taureaux, l'hiver, ils supportent des orages de pluie, ils peuvent avoir des blessures, et puis il faut être indulgent par rapport à leur course, de leur première course de l'année. Pour le moment, il a envie. Un souvenir d'Élise Vallier à Villeneuve-les-Maguelones. Le premier là. Ah putain, il a repassé, ouais. Allez, Vanier, pop, 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 pop. Il y a le gardien qui va venir avec le fer pour voir s'il est obligé un peu de le solliciter pour le faire revenir en piste. Ouais. Il est là. Normalement, il revient tout seul, voilà. Là, il va prendre le premier rasé. Il est chaud. Couché, il va se coucher. Oh putain. Wow. Je savais qu'il allait se coucher. Serré, il a pris un coup de patte. Serré. Ouais, il y a de l'action avec Vanier directement. Il a quand même un petit peu maillé. Non, c'est que le taureau lui a marché dessus. Il a eu le réflexe de se coucher parce que le taureau l'avait anticipé, donc ça sert à rien d'aller au bout. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas aller au bout. Donc il a préféré se coucher sous le taureau. Sauf qu'il n'avait pas prévu que le taureau il marcherait dessus. Là, il faut démarrer. Appel. Allez, ouais, il a envie de sauter. Ouais, il a envie de chercher, voilà, il cherche le rasoteur, quoi. C'est un sauteur, le Vanier. Et malheureusement, malgré 2-3 belles actions de notre poulain, on s'est assez vite rendu compte qu'il n'avait pas vraiment cœur à jouer le jeu aujourd'hui, notre petit Vanier. Il n'était pas dans son assiette. Ouais. Je crois pas qu'il va s'énerver à un moment donné. Là, non, je crois qu'il est dominé. Là, il est dominé par les hommes. Vanier, là, le taureau, il fuit le taureau. Il fuit le taureau. Ah merde, je crois qu'on a parié sur le mauvais cheval. Ouais. Et finalement, le coup de grâce est donné avec la dernière des ficelles qui est enlevée par Zico, ce qui sonne la fin du round pour Vanier. Elle y est plus. Bravo. Là, c'est le premier taureau qui sort déshabillé, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien. Donc on n'a pas misé sur le bon cheval. Alors qu'est-ce qui explique, d'après toi, cette performance de notre Vanier? C'est comme s'il avait une forme de lassitude, c'est que ok, il veut bien participer, mais là, souvent il saute, il s'enfuit un petit peu. Pas qu'il refuse le combat, mais il est moins agressif qu'il fut un temps. Alors après, comment il a vécu l'intersaison, parce qu'il a été blessé, comment... Voilà. Et oui, d'accord. Il faut lui laisser le temps aussi de se refaire un peu un moral, ce qu'on appelle un moral en général. La volonté de jouer, quoi. Après, il a été agréable, hein, les rasoteurs ont joué le jeu, ils l'ont bien rasoté, la preuve. Après, il faut accepter aussi que tous les taureaux ne sont pas au maximum le jour J où on demande. Ça fait partie aussi de la nature de chaque animal. Hein. Il va sûrement encore apprendre et se canaliser. Sur les 2 taureaux restants, ce sera finalement le 5e, un dénommé Mazéran, qui remportera la victoire du meilleur biaou du trophée, un gros gaillard bien déter qui nous aura fait de très beaux rasés, et entre autres cette action où l'espace d'un instant j'aurais vraiment pas aimé être la barrière. Après beaucoup de frissons et cette découverte totale d'un spectacle que jamais j'aurais pensé autant apprécier, les prix sont remis et c'est le raster Maxence Chana et son équipier qui remportent le trophée de la vigne et des étangs. Encore bravo à eux. Et sur l'hymne sacré de la Coupo Santo, nous quittons émerveillés les arènes et les taureaux. Cerise sur le gâteau, avant de terminer ce magnifique séjour à Villeneuve-les-Maglones, on a eu la chance d'assister aussi aux traditions des abrivados et des bandidos dans les rues de la commune. Autrefois, en fait, les taureaux étaient conduits par les gardiens de leur pré jusqu'aux arènes, et vice-versa après les courses, et surtout ça se faisait en milieu totalement ouvert. Aujourd'hui, en gros, c'est le même principe, sauf que le parcours est beaucoup plus court et que ça se fait en milieu clos, parce que les mairies ont décidé de mettre des barrières dans les villages. La manœuvre, c'est en fait une formation serrée de gardiens à cheval qui dirigent un ou plusieurs taureaux d'un point A à un point B, et pendant leur passage, quelques braves du village, qui sont souvent des jeunes, essayent d'attraper un taureau et de l'immobiliser comme ils peuvent, à main nue. C'est franchement assez impressionnant à voir, et comme vous imaginez bien, chaque année il arrive quelques accidents, mais heureusement rarement tragiques. Et pour clore en beauté ce week-end de juillet, comme en plus le dimanche c'était la fête nationale, on est passé nous aussi aux festivités avec les villageois et je peux vous assurer qu'on n'est pas mort de soif. On a, comme on dit, bien vécu. Je vous laisse sur ces derniers souvenirs.
Bon les amis, on va goûter la daube de taureau. Ça s'appelle la gardiane. J'ai jamais goûté de taureau à part un saucisson. Allez hop. C'est super bon. C'est vachement tendre et pas trop gras. Après les taureaux, il faut savoir profiter de la vie. Ça se passe bien. Bon bah Eric, je te serre la paluche. Merci pour ton accueil, en tout cas merci de nous avoir fait découvrir ta passion et puis ce monde taurin. En t'écoutant parler, j'ai l'impression que je me suis connecté à des traditions qui n'étaient pas forcément les miennes, mais ça me parle, tu vois. Il est souvent difficile d'expliquer pourquoi on est passionné par quelque chose. Et le plus facile, c'est d'y rentrer directement et de s'en imprégner. Nous ne sommes pas hors République, nous sommes tous des républicains français, bien entendu. Oui. Bien entendu. Mais maintenant qu'on a dit ça, effectivement, il n'y a pas de substance. Si on dit qu'on est des républicains, c'est... Mais notre identité occitane, elle existe. Notre identité camarguaise existe, comme la tienne existe en Bretagne ou en Alsace chez mes amis, voilà. Tout à fait. Voilà. Mais on reste un peu plus unis. Et bien sur ces belles paroles, les amis, on va se quitter là, je pense. En occitan ou en provençal, Alain Kevin, ça veut dire à l'année prochaine. Alain Kevin. Alain Kevin, à l'année prochaine. Les amis, je vous embrasse. Abonnez-vous. Mettez un petit like à la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se dit à très vite.